Rap TZ. Ah oui, Rap TZ. Aujourd'hui pour Dark Street, on se retrouve avec une émission assez spéciale où nous allons aller à la rencontre de plusieurs artistes féminines et notre première invitée est Toalita. Tête dans la schneck, je pense à ce que je vais faire pour mettre la lune dans l'assiette. Ça part en steak ici, grave. Je compte plus sur personne pour me donner le signal. Je veux pas passer ma vie tout effacée, tout est cassé. Tu te barres, tu fais pas chier. Je vais pas passer. Comment vas-tu ? Ça va super et toi ? Ça va super, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors que signifie ton nom d'artiste ? Alors Toalita, ça vient en fait d'un mot espagnol et qui signifie, alors ça peut être une petite chose mignonne, donc tu peux le mettre devant quelque chose comme pour dire une petite fille ou voilà. Okay. Mais c'est aussi le mot qu'on utilise pour les serviettes hygiéniques. Je trouvais ça assez marrant d'allier les deux et comme j'ai bossé en Espagne, voilà, je trouvais ça cool. Ok, c'est assez atypique. Toalita, ouais. Ok. Et comment définirais-tu ton univers ? Est-ce que tu as mis du temps à le trouver ? Alors, mon univers, il est en train de se créer, en fait. Parce que moi, j'ai commencé le son il y a 2 ans. C'est ça. Et du coup, je suis en train vraiment d'être dedans, d'essayer de créer ça au mieux, sans me mettre de pression, sans m'inventer quelque chose. Moi, on va dire que j'aime beaucoup tout ce qui est un peu punk, garage, hard rock. J'aime beaucoup m'habiller en noir, etc. Ouais. Après, ça se voit pas sur mes 2 sons qui sont sortis, parce que j'adore aussi la couleur, la mer, etc. Mais étant aussi artiste plasticienne, tu vois, j'essaye de bosser un truc qui, par la suite, devra donner un ensemble cohérent. Ouais. Voilà. Et avant de te lancer dans la musique, tu faisais d'autres choses dans la fibre artistique ou pas du tout ? Ouais. Tu faisais quoi ? Du coup, moi, je suis diplômée des Beaux-Arts. Ok. Donc, j'ai un bac plus 5 en art. Donc, en gros, l'école que j'ai faite, c'est celle de Brest, qui est spécialisée en installation. Du coup, j'avais une pratique très sculpturale, mais en fait assez pluridisciplinaire, puisque j'ai passé mes 5 ans à travailler en collaboration avec le CNRS et la station biologique de Roscoff, parce que j'ai un papa chercheur en biologie marine. Ok. Et du coup, moi, je travaillais sur la notion de l'image scientifique et de l'image artistique. Ok. Voilà. Et puis, du coup, à côté de ça, je faisais du tatouage déjà à l'époque. Donc maintenant, je suis tatoueuse aussi à côté. Ok, ouais. Et en fait, la musique, ça a toujours été très, très, très présent. Alors, déjà par mes parents qui en écoutaient beaucoup, mais surtout par mon grand frère qui est batteur, qui a toujours écouté de la musique à fond. Ouais, oui, les batteurs. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et moi, je rêvais secrètement d'en faire. Donc, comme mon grand frère, lui, il avait des groupes, etc. Je pense que quand t'es plus jeune, je sais pas, je voulais lui laisser toute la place ou je sais pas. Ouais. Mais du coup, je me cachais vachement dans ma chambre pour soit lui piquer des CD parce que c'est lui qui m'a initiée au rap. C'est la première personne qui m'a fait écouter du rap. Et c'était quoi le premier son qui t'a fait écouter ? Tu t'en rappelles ou pas ? Ouais, il y avait Kenny Arcana, Kazé. C'était lui, du rap hyper conscient à l'époque. Ouais. Du coup, c'était les premiers, on va dire Kazé, Kenny Arcana surtout. Les premiers CD rap que je lui ai piqué. Ouais. Et du coup, par la suite, je chantais, tu vois, j'écrivais beaucoup, même dans mon travail artistique. Par contre, l'écriture, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Okay. Beaucoup par fiction, des textes fiction. Et par la suite, après, le rap est arrivé et voilà. Ok, donc tu as déjà cette petite lumière en toi et il fallait juste laisser le temps qu'elle brille. Ouais, quoi. Puis m'autoriser à me dire que je pouvais me servir de ce que j'écrivais, que j'avais le droit de pas chanter et de rapper. Parce que tu t'es posé quand même la question ?
Bah, c'était non, mais en fait, tu vois, à l'époque, là, en ce moment, il y a de plus en plus de femmes qui font du rap, tu vois, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y en avait pas énormément. Enfin, il y avait Diams, Ouais, il y avait Kazé, il y avait Kenny Arcana et sûrement d'autres personnes, mais c'était plus R&B, sinon ce qu'on voyait dans la figure féminine. Et du exactement. coup, bah nous, enfin personnellement, tu vois, je le faisais caché dans ma chambre. Donc c'est que peut-être au fond de moi, j'avais l'impression de pas avoir vraiment le droit de le faire, tu vois. Ok, Alors que j'ai des parents très ouverts et qui, ouais. ma mère, qui pareil participe à plein d'ateliers d'écriture, etc. Elle aurait été sûrement très heureuse si j'avais osé à l'époque. Mhm. Mais non, au début c'était un peu caché, tu vois. Ok, bah c'est honnête de ta part. Mais c'est arrivé super tard en fait. C'est arrivé. Moi j'ai commencé à rapper, tu vois. En fait, je me suis rendu compte un jour avec ma meilleure amie, on était. Je raconte souvent cette anecdote parce que Ouais, ça a vraiment été un déclic. En fait, en gros, ma meilleure amie, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts. ok. Du coup, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Et en fait, elle, c'est une fana de rap, mais elle écoute mais que ça. Mais vraiment, il y a du son. Moi, j'ai du son à la maison, mais tu vois, c'est plus du punk, plus du Ok, psyché et tout. c'est plus Elle, mais chill. c'est du rap, mais tout le temps, tout le temps. Et en fait, comme Ok, on bosse ensemble, vu qu'on a une asso culturelle, parfois, bah, je passe la journée avec elle. Et c'est vraiment elle et mon mec qui m'ont, on va dire, mis plein de rappeurs dans les oreilles et plein de rappeuses aussi. Et par la suite, bah, du coup, moi, j'ai commencé à trifouiller et à chercher tout ça. Et du coup, en fait, en gros, moi, j'écrivais, elle écrivait dans son travail artistique aussi, mhm. mais on n'a jamais eu une discussion de, est-ce que des fois, toi, tu rappes, enfin, est-ce que tu as déjà tenté de mettre tes sons sur des prods? Et un jour, on était toutes les deux chez moi en soirée, Ouais, mais à deux. ok. Et on buvait un peu du vin et on fumait. Et on a mis une prod et on s'est regardé. Puis elle a commencé à prendre son téléphone. Je crois que ça s'est passé comme ça. Et genre, Incroyable. elle a commencé à poser. Non, je crois qu'on avait commencé sur des paroles déjà de rappeurs ou de rappeuses, tu vois. Mhm. Et on s'est regardé et c'est devenu notre passe-temps préféré. Enfin, toutes nos soirées ressemblaient plus qu'à ça. C'est C'est-à-dire nous magnifique, deux, j'aime bien. du vin, des pétards et on rappait, on rappait, on rappait. Et par la suite, fur et à mesure, on a commencé à essayer avec nos textes. Et je me rappelle aussi qu'il y a eu un beatmaker un jour qui est venu à la maison avec un de ses potes. Et les pauvres, on les a traumas, quoi, parce que, un, on était un peu C'est pompettes, vrai. et deux, on les lâchait plus, et on faisait du rap, et on voulait leur montrer qu'on savait kicker, et qu'on voulait faire du son, quoi. Ouais. C'est une bonne anecdote, ça. C'est Ouais, ouais, très, très... mais en plus, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est pour ça, tu vois, là, ma meilleure amie a commencé à faire un peu de son Ok. tranquille dans son coin et je suis super heureuse parce que quand j'ai commencé, on était toutes les deux. Alors, on n'était pas ensemble, on n'était pas un groupe, mais on était Ouais, quand même toutes les deux à le faire. ouais. Et du coup, je suis hyper épanouie aussi pour elle qu'elle s'autorise parce que je trouvais ça un peu injuste secrètement qu'elle ose pas tester le studio et tester les prods et voilà le truc un peu pro et du coup Bien je suis très sûr. contente qu'elle se teste là-dedans. Et vous allez faire un son ensemble ou pas? Est-ce que c'est prévu? Ouais, Ouais, carrément bah, de ouf. Ouais, hâte de ouf. d'écouter, hâte d'écouter. Et tu préfères écrire ou interpréter? Alors, moi, je préfère écrire. Il faut savoir que quand j'ai commencé, mon mec, il est rappeur Ok, depuis super longtemps à Brest et c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu me lancer de manière professionnelle. Et d'ailleurs, c'est lui et son beatmaker qui m'a proposé de me produire en fait au tout début. ok. C'était une soirée pendant le Covid et bah pareil, souvent les gars, les potes à mon mec, ils rappent aussi et tout. Et souvent j'étais en soirée, tu vois, et ils faisaient des freestyles. Et moi, j'osais pas me mettre dedans, tu vois. Ouais, je comprends. Et un jour, on était en soirée et du coup, bah pareil, on buvait un petit peu et genre, bah c'était mon mec et son beatmaker, ils commençaient à freestyler. Et comme j'étais en confiance vu que c'était mon mec et le beatmaker de Pierre Mhm. Caron, je me suis dit vas-y, je vais poser un petit texte pour voir, tu vois. Mais j'étais assez impressionnée parce que mon mec savait pas du tout que je faisais ça en Ah cachette, tu ouais, vois. putain, carrément. Et du coup, genre, j'ai osé et ils étaient là, ouais, trop bien et tout, non, non. Et le lendemain, il me dit, ouais, et il me dit le soir, ouais, putain, mais faut que mais d'où tu sors ça? Mais c'est trop bien, mais Mathilde, pourquoi tu me l'as pas dit? Non, non, non. Et du coup, je lui ai dit, bah ouais, enfin, ouais, c'était un peu, tu vois, je savais pas s'il rigolait parce qu'ils étaient, voilà, on avait bu et tout. Et le lendemain, mon mec, il a dit, bah vas-y,
t'es chaud de faire ça de manière pro, d'aller au studio. Elliot, donc Caron, le beatmaker, il est chaud de te faire des prods et tout. Du coup, ça a commencé comme ça. Et j'ai oublié ta question, c'était quoi déjà? Mais j'aime beaucoup le parcours. C'est franchement. Ouais, c'est tombé comme ça, vraiment un peu. Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu tombé au hasard, tu vois, sur moi. Et j'ai toujours. Je me suis jamais dit je vais devenir rappeuse ou je vais pouvoir faire plein de choses avec la musique. J'ai jamais eu, je me suis jamais dit ça, tu vois. Mais j'ai toujours rêvé secrètement de pouvoir m'exprimer à travers la musique. Et du coup, bah quand c'est arrivé, quand on a commencé du coup voilà, c'était pour ça, c'était si j'écrivais toute seule ou si j'interprétais. Excuse-moi, c'est ça, ouais. Si tu préférais écrire ou interpréter, non, t'inquiète pas. Et du coup, quand on a commencé, Pierre m'aidait parce qu'en fait, Peter Love, parce que tu sais, je me sentais pas légitime. En fait, je me disais, j'ai une façon trop littéraire d'écrire, et puis quand t'es novice là-dedans, puis après ça dépend de la personnalité des gens, tu vois. Mais moi, je suis quelqu'un où il me faut du temps pour avoir confiance en ce que je fais et en moi. Et du coup, bah, je me cachais un peu derrière Pierre, tu vois. Je me disais, lui, c'est écrire, il va m'aider et tout. Donc, on a coécrit Jamais, on a coécrit Kili, et on a coécrit au début 3 potions. Ouais. Sauf que en fait, ça ne marche pas du tout. Parce que j'ai mon caractère et il a son caractère. Et fur et à mesure, bah en fait, moi, j'avais l'impression de réciter quelque chose et pas toi. Et pas moi. Et en fait, au studio, on s'est rendu compte que ça marchait pas non plus parce que Pierre, il voulait un truc vraiment bien pour moi, sauf que moi j'avais besoin aussi de me foirer, tu vois, de tester des trucs, de te découvrir aussi, de me découvrir exactement musicalement. Et du coup on s'est dit vas-y, tu sais quoi, ça sert à rien, autant qu'on garde chacun notre univers pour nous, qu'on en discute, tu vois, pour se conseiller et tout, mais qu'on fasse vachement attention de pas se bouffer l'un l'autre sur nos trucs artistiques. C'est vrai, il a raison. Bah ouais, parce que tu vois, lui de base il est musicien. Enfin, il fait de la musique de ouf et tout. Et maintenant, il a monté sa marque de fringues. Il va faire une exposition au Centre d'art contemporain. Ok, alors que moi, je suis artiste plasticienne. Pardon ? Je dis félicitations. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, tu vois, en fait, on se complète dans quand on s'est rencontrés, on s'est complété dans nos 2 trucs. Moi, plus en tant qu'artiste plasticienne et lui en tant que musicien. Et du coup, voilà, c'est important qu'on se laisse de l'espace. Ouais, c'est très important. Ouais. Sinon, mais c'est bien. Oui. T'as un bon petit partenaire artistique, si je peux me permettre. De ouf. Et t'aimes parler de quoi généralement quand t'écris ? Alors, j'aime bien écrire sur ce que je ressens. Par contre, je me suis mis un point d'honneur, c'est que j'essaye de pas faire la leçon. Parce que je me suis rendu compte que j'ai un regard assez critique sur ce qui nous entoure, comme beaucoup de personnes. Et j'ai pas envie que dans mes textes, c'est vraiment un point de vue personnel, mais c'est super facile de dire aux autres que ce qu'ils font c'est pas bien. Et du coup, j'essaye de parler de choses qui me touchent, qui pour moi doivent ou peuvent toucher aussi les autres personnes qui vont écouter le son. Mais j'essaye que ça soit assez léger et simple pour que les gens soient pas directement en mode genre mais on le sait ça et c'est facile de le dire, mais enfin voilà quoi. Mais est-ce que tu peux me donner un exemple, c'est-à-dire ? Après là, c'est surtout dans les nouveaux sons que je suis en train d'écrire pour mon EP, mon vrai EP où j'ai le temps de bosser dessus là, qui sortira l'année prochaine sûrement. Je sais pas, tu vois, je trouve qu'en ce moment le monde y part vraiment cool. Ah, je suis d'accord avec toi. Ah oui, voilà, oui, je pense qu'on est tous très fatigués. Et en fait, tu vois, je parle vachement de ça, mais j'ai pas envie que ça soit. C'est trop facile de jeter la pierre sur nous, les citoyens, tu vois, en mode genre oui, mais vous consommez de telle manière ou vous faites pas assez ci ou pas. Enfin, tu vois. Du coup, j'essaye d'écrire un texte qui écrire des choses qui permettent aux gens de se sentir plutôt rassemblés plutôt que de diviser, quoi, en gros. Ouais, c'est peut-être la bonne formule. Hein. Je sais pas, on verra bien, mais c'est vrai que c'est super. Et puis, essayer de pas écrire des choses super compliquées, parce qu'on en parle beaucoup avec Peter, qui lui dit la chose la plus dure dans la musique, c'est d'écrire des choses simples,
qui parle à tout le monde. Et du coup, pareil, tu vois, moi j'ai une manière très littéraire d'écrire. Puis même dans ma manière d'écrire de base, je rajoute beaucoup de mots pour dire des choses qui pourraient être beaucoup plus simples en fait. Et donc j'essaye de travailler sur ça dans mon écriture, d'aller plus droit au but, d'utiliser des manières, des tournures de phrases où moi par exemple je peux me projeter dans cette tournure de phrase, mais les autres peuvent aussi et pas obligatoirement comme moi je pense, tu vois, que ça soit facile de lecture en fait. Il y a vraiment un travail dans la profondeur. Après ça mettra du temps, mais on est sur une bonne direction. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à écrire et à essayer de transmettre par l'écriture ce que je ressens. Et l'interprétation? L'interprétation, j'aime beaucoup aussi. Par contre, je suis vraiment en train de travailler là-dessus parce que, en fait, en gros, moi, j'ai eu la chance d'avoir plein de propositions de concerts rapidement. Et en fait, du coup, j'ai des sons là qui vont sortir en gros là depuis. Donc, à partir de fin février, j'ai un single qui sort tous les mois, qui sont des sons que j'ai bossé pour la scène. Du coup, quand j'ai eu les propositions. En gros, j'ai fait la première partie de Chilla, etc. Et moi, j'étais un peu paniquée parce que j'avais pas tant de sons que ça. Et du coup, quand j'en ai parlé avec Peter, il m'a dit, mais tente-le, tu vois, c'est une expérience de dingue de faire une première partie comme ça. En plus, exactement. Dans une salle de concert à Brest que j'aime beaucoup. Et donc, on a bossé un set avec mon beatmaker qui est aussi mon DJ sur scène qui s'appelle Guéna, assez rapidement. Et en fait, le fait de faire de la scène sur des sons qui sont pas encore sortis, alors au niveau interprétation, je me rends compte qu'il faut vraiment que je bosse parce que tu vois, j'ai une tendance à avoir 26 000 versions dans ma tête. Genre, des fois je vibes, des fois je fais des trucs trop bizarres avec ma voix parce que j'ai l'impression d'être Maria Carey alors que pas du tout. Du coup, en fait, je pense qu'il faut que c'est peut-être un manque de confiance en moi, tu sais, je me protège derrière un truc de voix, alors qu'en fait, il suffirait que j'interprète très basiquement mes chansons, tu vois, enfin de manière moi, ça marcherait beaucoup mieux. Mais du coup, le fait d'avoir fait pas mal de petites scènes, ça m'a permis aussi d'avoir ce recul en me disant, ok, là, je sais que par exemple là, je vais avoir pas mal de concerts. J'en ai un à Paris d'ailleurs. J'attends la confirmation, mais je te redirai la date. Ok. Et du coup, faut vraiment que je bosse. Je sais pas si c'est l'interprétation, mais plus, tu sais, l'aspect scénique. Ouais, je comprends. Ouais, je vois tout à fait. Par exemple, ma meilleure amie, elle me dit que je fais à moitié le T-Rex sur scène, tu vois. J'ai une position chelou qui est pas ouf et du coup, c'est plus bosser. D'ailleurs, j'ai prévu de bosser avec un pote pareil qui fait du rap et du théâtre à Brest. Tu sais, tout ce qui est position sur scène, l'emplacement aussi. Tu te rends compte qu'en fait, c'est un vrai travail. Exactement. C'est du spectacle, hein, vraiment. Moi, j'étais hyper impressionnée quand j'avais vu Chilla faire ses balances, tu vois. On a vu ça de loin, vite fait. Mais c'est en fait, limite, tout est bossé à la blague près, tu vois. C'est ça, c'est ça. Il y a un truc de dingue. J'étais là, ah ouais, c'est pas, t'arrives, parce que moi, tu sais, je suis brestoise, on est à Brest, tu vois, moi je suis arrivée avec mes potes et tout, tranquillou bilou. C'est cette scène-là où j'ai fait, ah ouais, non mais en fait pas du tout, faut taffer quoi. Puis les gens ils sont là, ils attendent aussi, tu vois. C'est ça. Il faut donner pas du spectacle, mais enfin, faut bosser un truc quoi, proposer. Faut bosser sa performance. Ouais. Complètement. C'est ça. Et tu as une petite anecdote à nous raconter de ta première scène, vu qu'on en parle? Après ma vraie première scène, c'était à la Maroquinerie à Paris. J'ai eu beaucoup de chance avec Doc Martins, parce que du coup j'avais été repérée par Claire Laffut pour le festival Burning Woman. Mais là, j'ai pas vraiment d'anecdote à part avoir eu super mal au ventre et avoir un peu paniqué, tu vois. Ouais, t'as pas su gérer le stress? En fait, si, j'ai géré. Les gens de l'extérieur n'ont pas vu. Ok. Moi après c'est juste que je suis super dure aussi avec moi, tu vois, genre à chaque fois que je sors de scène, ça m'arrive très rarement de dire waouh, c'était bien, tu vois. Genre j'ai toujours un truc où je suis là en mode ouais, là j'ai chié, là nan. Mais pour le concert de Chilla qui était mon deuxième concert, on va dire vraiment pro, j'ai perdu un faux ongle parce que en gros, je m'étais dit en fait moi tu vois, je suis assez naturelle, enfin genre je me maquille pas de ouf et tout. Et j'avais envie
le fait de faire de la scène, il y a ce côté moi que j'adore aussi, c'est un peu de pouvoir se créer un personnage. S'autoriser à faire des choses que peut-être dans la vie courante, tu vois, je vais pas obligatoirement faire. Et moi, je suis une fanade des super ongles. Genre, je trouve ça super beau. Okay. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais pas aller me faire poser des ongles. En plus, à Brest, il y a pas fou le truc. Donc, je vais pas me poser des ongles de ouf qui vont me durer 1 mois pour un concert. Je vais aller m'acheter des ongles à Claire's. Ok, ouais, celui que tu colles, voilà. ça prend 2 minutes. J'en ai perdu un sur scène. Et comme au lieu de rien dire, j'ai fait une blague et en fait les gens à la fin en sortant ils m'ont dit mais meuf, toi tu fais du rap mais tu fais des spectacles aussi. Genre en gros c'est un woman, enfin tu vois, genre j'étais en mode une comique qui était en train de faire sa blague, au lieu de rien dire j'étais en train de dire ouais j'ai perdu enfin je le cherchais sur scène et tout, je l'ai gardé dans ma main tout le concert, wesh, n'importe quoi. Elle est pas mal l'anecdote, j'aime bien. Ouais. J'aurais pu le perdre dans le public, mais... Non, ça va. Heureusement qu'on l'a retrouvée. Elle s'est pas égarée très très loin. Jusqu'à la fin du concert. Et qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui m'inspire ? C'est beaucoup ce qui m'entoure. Je suis une grosse observatrice. J'aime tout. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça va paraître peut-être un peu un peu mimi, mais tu vois, un rayon de soleil qui passe dans une fenêtre, ouais, je comprends. un chat qui passe, un papy qui traverse. J'adore les vieux. Je les trouve super poétiques. Je suis d'accord avec toi. Après, des fois, quand tu leur parles, tu fais non. Mais de loin, je les trouve très doux et ouais, par exemple, moi, j'écris. Tu vois, genre la dernière fois, je suis allée manifester pour la retraite là. Ouais. Et j'étais remplie de choses parce que manif de fou avec plein de jeunes, plein de gens. Je trouve ça beau, toute cette puissance humaine qui peut parfois être horrible et parfois être tellement puissante, tu vois, tellement belle. Et du coup, c'est ce genre de charge. Je pense être quelqu'un qui absorbe, enfin qui, je sens, tu vois, quand les gens vont mal, quand les gens vont pas bien. Tu sens les énergies. Voilà. Et du coup, ça fonctionne vachement comme ça. En fait, des fois, enfin, tu vois, je peux pas me dire aujourd'hui je vais écrire. Ça, c'est pas possible. C'est quand j'ai mon ventre, il fait une boule et je sens qu'il faut que j'écrive. Et souvent, c'est des choses qui se sont passées dans la semaine ou avant et que j'ai gardé dans le coin de ma tête et que là, je sais que je peux l'écrire, que je vais savoir comment tourner cette phrase, comment... Ouais, vois, c'est plus comme ça. C'est instinctif. Ouais, et j'ai vachement le vocabulaire aussi scientifique que j'aime bien intégrer à mes textes. Je parle beaucoup de molécules, d'utiliser des termes un peu... en fait, c'est une sorte de... Tu vois, je viens de l'analyser en 2-2 là. En gros, c'est une sorte de continuité à mon travail artistique parce que le but de mon travail, c'était d'amener le monde un peu scientifique à tous, le faire découvrir à tous. Donc, montrer que les images en macroscopie, donc avec des microscopes, ça pouvait être complètement ouf et dingue. Et là, c'est pareil, c'est utiliser des mots scientifiques que je trouve magnifiques à mettre dans un texte et par la suite pousser les plus curieux à aller chercher qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est quoi le dernier titre que tu as écouté ? Et là, c'est Azmin qui a sorti un projet là. Je sais pas si tu connais, c'est une rappeuse. Pour être complètement honnête, c'est un média rap de Rennes qui sont des gros copains à moi qui l'ont partagé. Et j'ai une de mes amies qui est journaliste aussi qui nous a envoyé ça. On a une conversation à 3 avec mon mec et elle nous a envoyé ça. Parce qu'il y a une pochette faite en broderie et je fais aussi de la broderie à côté. Ok, et pas mal. Du coup, j'ai bugué sur la pochette et ça m'a poussé à aller écouter le son. J'ai découvert cette nana, je suis tombée sur les fesses. Ça me fait penser un peu, on en parlait hier avec mon copain, ça fait penser un peu à Rally dans la manière d'écrire, tu vois. Mais moi, franchement, je suis tombée sur les fesses parce que je suis une grosse fan de Ziné et de Starline. Ok. Et là, j'ai fait... Ok, genre elle a une manière, il y a une chanson, un moment où, enfin, elle parle, je crois qu'elle dit genre je vais te couper la bite, mais elle a une manière d'écrire, tu vois, hyper culottée et en même temps qui fait pas du tout vulgaire. Ni vulgaire. Donc franchement, si tu connais pas, je t'invite vraiment à écouter ce projet-là, il est dingo.
Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé. Ok, bah j'écouterai. Et j'invite aussi à nos lecteurs à écouter cet Vraiment. artiste. Et en tant que femme, que penses-tu de la place de la femme dans la musique? J'ai l'impression que en ce moment, on est un peu en force. Enfin, que les gens commencent à réaliser, grâce à plein de femmes et plein d'associations, et voilà, que on est un peu mise de côté et que on est toujours obligé de prouver plus. Bon, après, je t'avoue que quand je regarde les programmations des festivals vers chez nous, je me dis, il y a du taf, il y a du gros taf, parce que il y a pas de femmes, en fait, il y a pas du tout de meufs, que ça soit dans le monde enfin, parce que, bon, on peut, nous, avoir l'excuse, tu vois, à Brest, de dire, ok, on n'est pas beaucoup de rappeuses, nana, une fois qu'on aura un set de 40 minutes, sûrement on sera programmé. Mais sur des festivals de punk ou de rock ou machin, bon, les femmes, elles sont pareilles, elles sont mises de côté. Donc, la position de la femme, on a encore du taf, hein. Il faut qu'on se batte pour pouvoir avoir le même droit à l'image que les hommes. Et puis pareil, qu'on nous utilise pas comme des objets. Moi, je fais vachement attention à ça. Ouais, t'as tout à fait À raison. garder mon identité. J'ai pas envie Enfin, tu vois, par exemple, je pense à plein d'artistes et j'étais tombée sur une interview de Chila qui parlait un peu de ça, du fait que elle est arrivée il y a 7-8 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Elle faisait partie des artistes qui ouvraient les portes pour nous, les artistes qui émergente. arrivent. Voilà. Et on la met. Enfin, tu vois, c'était soit t'étais féministe, soit t'étais une meuf qui allait. Enfin, tu vois, et moi, on m'a tout de suite catégorisé. Même si j'ai aucun problème avec ça, je suis complètement féministe, mais c'est pas la première. Enfin, à aucun moment, même quand on a écrit avec Peter le son Jamais ou Kili, enfin, on s'est pas dit ouais, ça c'est féministe. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais moi j'ai eu plein d'échanges avec des journalistes qui me, Ah bon qui étaient en mode genre ouais, mais du coup, donc vous êtes féministe, est-ce que vous avez un combat, j'étais là, wow. Ah oui, mais là il faut revoir le combat des féministes, regarder l'histoire quand même. C'est ce que j'ai essayé de leur expliquer. Ah oui, quand même, un petit peu quand même. J'avais un peu la flemme de les éduquer parce que, et puis pareil. C'est grave quand même. C'est triste aussi. Ouais, moi, tu vois, j'ai eu une interview là au tout début où, pareil, avec une journaliste, pendant 2 heures, elle se présente comme une meuf, voilà, féministe. Déjà, j'ai pas trop compris pourquoi. Okay. Après, elle a bugué parce que je fais en gros, j'ai monté un événement l'année dernière à Brest, sur le skatepark de Brest, avec un plateau radio ouvert au public. Il y avait 9 artistes plasticiennes qui exposaient et un contest de skate, puisque mon petit frère était moniteur de skate à ce moment-là, et moi, en tant qu'artiste, j'avais fait un module, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, elle était là, ah ouais, mais en fait, t'es un garçon manqué, quoi. Tu fais du skate, tu fais du surf, tu fais du rap. Et j'étais là. Oh mon Dieu. Mais ah oui, d'accord. Ok. Et après, l'article, il est sorti, je te jure, on a halluciné. Il y avait 2 lignes et c'était la compagne de Peter Love. C'est une femme qui a écrit ça. Waouh, je suis choquée. J'étais tellement choquée que je suis pas drama. Oui, non, de toute façon. Mais je l'ai mis sur Instagram. J'étais là, wesh. 1 heure, parce qu'en plus je savais qu'elle me suivait, tu vois, et puis après moi je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, je suis désolée, mais enfin j'ai le droit d'être un peu énervée, quoi. J'ai passé 2 heures ou 1 heure avec toi en interview pour avoir cette phrase là, et en plus compagne de Peter Love. Mais en fait mon mec il était pas à l'interview, on parlait pas de lui, enfin il est hors de question qu'on parle de moi en me mettant derrière mon gars, quoi. Enfin ok, on est une équipe, mais en fait, je fais aussi des choses toute seule, faut pas abuser, quoi. Ah oui. Donc c'est hyper important de mettre plein de projets en place pour valoriser les musiciennes et le rap, surtout le rap féminin, tu vois. C'est ça, et ne pas tout mélanger surtout. Parce que ça se mélange, j'ai l'impression, souvent. Hein. Moi, oui. Mais ça, j'ai l'impression. Enfin, après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est des générations un peu plus vieilles que nous, tu vois, qui sont un peu. Ils ont l'impression de bien faire ou d'être à la mode en nous disant ça, mais ils se rendent pas compte de la gravité des propos qu'ils portent, quoi. C'est sûr. Après, c'est pas la même époque. Ça peut se comprendre, mais bon, les choses évoluent quand même.
Oui, bah c'est à eux de se mettre un peu à la page, mais tu vois, puis en plus, enfin, après par rapport à cette interview, enfin, il faut savoir que à Brest, tu vois, il y a eu Society qui a fait un gros magazine, enfin qui a fait un gros sujet sur le rap en Bretagne. Ok. Du coup, j'étais dedans. Et en fait, ils étaient les journalistes étaient un peu choqués de la non-considération de Brest par rapport au rap. Ok, ouais. Au niveau des journalistes. Parce qu'au niveau associatif, en gros, il y a mes potes de Finistère-et-Mer qui se bougent les fesses de ouf, tu vois, à Brest pour mettre des trucs en place. Et du coup, bah, Society, ils étaient là en mode, mais attendez, mais vous avez des pépites dans votre ville. Enfin, il y a vraiment, il y a un intérêt des grandes villes par rapport à ce qui est en train de se passer en Bretagne et à Brest, etc. Et vous n'êtes pas du tout considérés dans votre propre ville. Et on était là, bah non, non, en fait. Du coup, ils sortent des articles, mais laisse tomber par rapport au rap, c'est triste. C'est très triste. Mais au moins, ils donnent la force. C'est ça qu'il faut retenir quand même. Oui, c'est vrai. Et moi, ils donnent la force. Au moins, il y a des gens qui... C'est maladroit, mais ils essayent d'une manière maladroite. Mais en fait, tu vois, il y a ce côté un peu frustrant où tu te dis, bah en fait, gros, si tu fais un sujet, tu vois, genre prends le temps vraiment de discuter avec nous plutôt que de raconter des salades qui nous mettent pas vraiment en avant non plus, tu vois, parce qu'il y avait eu un article où il parlait de nous en mode genre les rappeurs qui crachent par terre. T'es là, wesh. Ah bon ? Ouais. Mais quelle horreur ! Mais oui, c'est pour ça. Mais bon. Waouh. Ouais, mais du coup, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais, non, t'as très bien répondu. T'as très bien répondu. Là, on a vu les différents domaines. Ouais. Donc, je trouve que c'est assez important de voir tout ça et de voir aussi ta vision des choses par rapport à ça. Et est-ce que j'ai une question un petit peu philosophique ? Ouais. Est-ce que selon toi, est-il possible de communiquer la réalité sans la déformer ? On en revient aussi au même sujet que tout à l'heure. J'adore. Alors, qu'est-ce que la réalité ? Parce qu'on l'aperçoit chacun de notre manière. C'est vrai. Alors, c'est sûr qu'on la déforme tous, puisque si moi, j'essaye d'écrire ma réalité, elle sera pas obligatoirement la tienne ou celle des autres. Donc, je pense que ça se situe plus dans l'interprétation de chacun et de ce qu'on ressent et de ce qu'on a vécu. Donc, c'est très compliqué je pense que c'est pas possible. Enfin, tu peux le faire en tant que moi, par exemple, quand j'écris, j'ai l'impression de parler d'une après, t'as quand même des choses un peu globales, on va dire, où tout le monde peut, en tout cas, se reconnaître ou comprendre de quoi on parle, être d'accord ou pas d'accord. Là, c'est un autre sujet. Mais après, je pense que c'est compliqué. Elle est très intéressante comme question. Parce que d'un côté, d'un côté, je te dirais oui, mais d'un côté, c'est peut-être mon côté très scientifique, je te dirais non. Parce que moi, j'essaye d'écrire et de parler de la réalité, mais est-ce que c'est ma réalité ? Est-ce que c'est la réalité ? Tu vois, je sais pas. Après, est-ce que la réalité, si on essaye d'écrire la réalité ou de la communiquer, si on la met avec nos émotions et nos ressentis, par exemple notre ego, ça peut la transformer. Peut-être que si on la met pas et qu'on a peut-être un point de vue beaucoup plus neutre, peut-être que cette réalité-là est une réalité. Tu vois, c'est ça que j'essayais de te dire de pas faire la leçon. C'est ça. Ça se rapproche un peu de ça, c'est-à-dire exactement. D'essayer de parler de choses où, bien sûr que, par exemple, moi, je sais que je suis quelqu'un qui est à fond. Enfin, je peux être un peu extrême dans mes combats, dans mes convictions, dans ma manière, voilà. Donc, en grandissant, j'essaye aussi de vachement être dans le dialogue, parce que ça marche pas. Sinon, si t'arrives en disant que l'autre, comment il pense, c'est de la merde et c'est de la merde et c'est de la merde, bon, bah, la personne, elle se dit, voilà, ça marche pas. Non. Donc, même dans la manière d'écrire, voilà, il y a ce truc où je vais essayer de pas trop mettre du personnel non plus, d'où le fait de pas faire la leçon, parce moi je suis engagée sur trop de trucs, tu vois, et je peux être super chiante pour les gens autour de moi parce que c'est mes combats, mais après je fais vachement attention
à pas faire embêter les gens que j'aime par rapport à moi, mes propres combats. Donc je pense que oui, c'est pareil dans l'écriture. Enfin, tu vois, tu peux écrire la réalité, mais c'est ça. Je pense que c'est ça l'exercice le plus compliqué dans l'écriture. Si en tout cas tu veux parler de choses qui sont pas obligatoirement personnelles ou que sur toi ou voilà. Bah quand tu parles de ce qui t'entoure, essayer de le faire d'une manière la plus proche que les autres, de comment les autres le conçoivent, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler de tes prochaines sorties? Alors, sortie de son? Oui. 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 je me doute. Alors là, on a un nouveau morceau qui s'appelle Tranquille, qui va sortir le 28 février. Le 28 février, donc dans 3 jours. Ouais, Ok. dans une semaine. Non, même pas dans une semaine, n'importe quoi, c'est mardi. Donc dans 3 jours. Là, 3 jours, c'est ça. Et du coup, c'est un morceau que j'aime beaucoup, qui a été déjà représenté sur scène, mais qui a d'abord été fait en acoustique. Ok. Parce que j'adore. En fait, j'ai une autre partie de mon travail où je travaille avec du coup mon grand frère, comme je te disais, qui est batteur. Ouais. Et j'ai un ami à moi qui est tatoueur, qui est aussi mon guitariste. Ok. Et du coup, là, ça serait d'intégrer Guéna pour lui faire plus les basses, balancer les prods, etc. Mais du coup, Tranquille qui va sortir, qui lui a été déjà, les gens en tout cas de Brest, ceux qui suivent mon travail le connaissent. Donc là, je suis trop excitée de le présenter sur prod parce que on l'a vraiment bossé et c'était la première fois où avec Peter, on avait décidé du coup que je tenais les rênes de ce travail-là et que lui se reconcentrait sur ses propres projets. Et du coup, j'ai eu une liberté énorme et je me suis bien fait kiffer. Et ça t'a fait du bien? Ça t'a Ouais, permis de te rendre compte de certaines choses artistiquement? Bah ouais, parce que en fait, au studio, tu vois, lui, il avait tous les termes, et du coup, bah c'est vrai que moi il était pas du tout écrasant, hein. Je le voulais complètement. Enfin, j'aurais pu dire non, à aucun moment il s'est imposé, hein. Mais c'est juste que je me cachais vachement derrière ça, et du coup, bah le fait là de me retrouver toute seule avec mon beatmaker, apprendre aussi, tu vois, parce que à la base, je travaille avec un autre beatmaker, mais qui est le beatmaker de Pierre, du coup, de Peter Love, mais c'est le beatmaker de quasiment tous les rappeurs de Brest. Il a plus le temps, tu vois. Du coup, Big up. Ouais, c'est trop bien. Et ils viennent d'ouvrir leur studio, parce qu'avant ils enregistraient ça dans la cave des parents de Billy. Ça s'appelle Les Enfants du Cercle avec Pushka, qui est un rappeur qui a 40 ans maintenant, mais c'est grâce à lui, il fait partie des pionniers du rap à Brest avec Sirène aussi, une rappeuse de ouf, qui m'a invité à faire sa première partie là pour son nouvel album. Ça, c'est des gens, gros big up à eux, parce que c'est vraiment grâce à ces personnes-là que le rap à Brest a cette force, et voilà. Et du coup, donc, je travaillais avant avec Billy, puis après, j'ai rencontré Guéna. Guéna, il est beaucoup plus jeune que moi, parce que moi, je vais avoir 30 ans, et lui, il en a 20, je crois, ou 21. Ok, mais en fait, il y a eu un gros feeling, parce que c'est un super bosseur aussi, il est hyper carré, tu vois, genre, je sors du studio, je regarde mon drive, il y a déjà ma maquette, tu vois, qui est dessus, donc je galère pas, et c'est trop bien. Et il est vachement, on arrive en fait à communiquer, parce que, après, là, moi, j'ai fait une résidence c'est la Carène s'appelle à Brest, qui est une grande salle de concert. Ils proposaient des résidences exclusivement femmes, donc avec des beatmakers. C'est que des femmes qui interviennent, et on est que des nanas dans la musique à Brest. Ça. Et du coup, on a eu on a eu une session avec une beatmaker. Et donc on a appris plein, tu vois, elle nous a filé un lyrics de tous les mots en studio et tout. Et du coup, ça m'a permis aussi de me rendre un peu plus autonome dans ce que je voulais dire, et pas m'exprimer avec des mots bizarres qu'il était en mode genre quoi, tu veux quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, voilà. Du coup, ça c'était super, cool. Donc ce morceau-là, j'en suis super fière, et je suis très contente qu'il sort. Et en fait, en gros là, jusqu'à juin quasiment, tous les mois il y a un nouveau single qui sort. Ok, c'est bien. C'est très bien. Ok, c'est très bien, comme ça. En fait, c'est des sons qu'on a vraiment conceptualisés pour les concerts que j'ai eus en fait en été et septembre là. À la base, je voulais les mettre à la poubelle,
Et en fait, les gens m'ont engueulé. En fait, ils m'ont dit ouais, pourquoi ça c'est pas sur Spotify? Ouais, meuf, cherchez Comet, je l'ai pas trouvé. Et du coup, je disais à Guéna, putain, en fait, il y a quand même du monde qui attend certains sons. Je suis un peu choquée. C'est bien, Et c'est donc, très très bien. il m'a, lui, il était content parce qu'en fait, comme lui, il a fait les prods, il avait un peu le seum qu'on les jette. Et donc, je lui ai dit, moi, je suis chaud, mais par contre, s'il te plaît, on prend vraiment le temps et on les rebosse toutes une par une. Parce que, en fait, là, ce qu'on avait fait, c'était, en gros, lui avait bossé les prods en speed. Moi, j'avais posé en speed, tu vois. On avait des maquettes, quoi. Ouais, voilà, on avait maquetté pour que moi, je puisse m'entraîner pour les concerts. On avait enregistré les bacs pour que, lors de mes concerts sur les refrains, il y ait mes bacs pour m'aider. Mais c'est tout, tu vois. Du coup, là, c'est hyper intéressant et super satisfaisant et même excitant parce que, par exemple, Tranquille, j'en avais super marre de l'entendre, j'en pouvais plus. Ouais. Et en fait, la dernière fois, je lui disais, mais putain, gros, en fait, je l'aime trop ce son et le fait qu'on rebosse la prod et qu'on prenne du temps sur, tu vois, des petits trucs un peu techniques. Non, je suis trop contente là de ce qui va arriver, ça va être vraiment chouette. Et ça va nous permettre aussi de te découvrir de plus en plus. Ouais, carrément. Carrément. Après, tu vois, c'est un peu fourre-tout, ce projet-là. C'est parce qu'en fait, à la base, je m'étais dit, ok, ça dégage, et je vais vraiment me concentrer sur un EP hyper bien construit, hyper, avec une sorte de suite logique et tout. Et en fait, au final, je me dis, c'est pas très représentatif de comment je travaille. Moi, je suis quelqu'un où je fais tout le temps plein de choses. Et en fait, je les aime bien, ces sons. Donc, c'est important aussi que je les sorte. Par contre, l'EP qui va arriver par la suite, ça va être beaucoup plus... structuré ? Ouais. Et je vais vraiment... Enfin, tout ce qui est DA, etc., tu vois... j'ai vraiment envie de me faire... Ça va être un truc hyper intime qui sort de mon bide et de ma tête. Ouais, c'est le but. C'est le but. Et du coup, j'ai trop envie que j'en sois fière plus. Donc, et t'es en train de le travailler ou t'attends que tout ça sorte pour après ensuite le travailler? Tu le travailles? Non, je le travaille. Là, en gros, je suis partie sur un délire de portraits de gens importants dans ma vie qui ont parfois été néfastes, mais qui restent importants du coup, parce que ça fait la personne que je suis. Et des personnes qui sont juste trop cool et qui m'ont énormément aidée. Donc, je suis partie sur un délire un peu comme ça de sons qui parlent de gens. Moi, je suis très fidèle en amitié, je suis très famille, tu vois. Genre, mon équipe, c'est mes amis, en fait. Il n'y a pas d'équipe... tu vois, j'expliquais à un moment sur Instagram, parce qu'il y a des gens, tu sais, quand tu fais des choses, des fois la jalousie, voilà. Ouais, malheureusement. Et j'expliquais, je suis pas, en fait, parce que les gens pensent que je suis suraccompagnée ici à Brest, mais je suis toute seule. Moi, mes potes, en fait, par exemple, ma meilleure amie, elle a fait de la vidéo et de la photo aux Beaux-Arts, et je lui dis, vas-y, est-ce que tu veux t'occuper de faire mon clip j'ai un petit clip qui est sorti sur Instagram, là, ma nouvelle potion. Et du coup, elle m'a dit, vas-y, je suis chaud, mais moi, mon but, c'était de mettre en avant ma pote, tu vois. C'était, vas-y, est-ce que toi, je sais que t'aimes faire de la vidéo, je m'en fous que ça soit pas professionnel de dingo, mais par contre, fais-toi kiffer, tu vois. Ouais, au moins, ça t'entraîne aussi, ça l'entraîne aussi. Ouais, carrément. Et puis, déjà, moi, j'ai vachement besoin de travailler avec des gens en qui j'ai entièrement confiance. C'est important. C'est très important. C'est super important. Puis, en fait, moi, je sais pas faire semblant. Vraiment. C'est très compliqué. Déjà, ça se voit sur mon visage. Ouais. Du coup, ça se voit au studio, tu vois, quand je suis pas à l'aise. Ça se voit sur les clips, ça se voit sur tout. Et moi, je le subis. Et du coup, je veux pas de ça. Je veux vraiment être bien quand je travaille. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment que mes potes, quoi. Enfin, genre, la personne qui s'occupe de trouver mes dates de concert, c'est Anaëlle, du coup, ma pote qui est journaliste, que je vais voir à Caen tout à l'heure, là. Mon mec, c'est lui qui m'a permis de faire du son. Mon beatmaker, c'est un ami de Finistère Amer. La personne qui m'a aidé à faire le clip avec ma meilleure amie, c'est pareil, c'est un gars de Finistère Amer. Donc, c'est vraiment que des potes.
qui m'entourent et c'est trop bien. Bah, c'est peut-être mieux, j'ai envie de te dire. Ouais. Et puis j'essaye de faire une grosse équipe de go aussi. C'est important ouais, quand même. C'est de important, travailler il faut. avec des artistes qui sont, enfin voilà. Et puis en fait, moi j'ai été assez choquée quand j'ai fait Burning Woman. Ouais. Vu que c'était une équipe quasiment que de nanas. C'était inclusif aux hommes, mais c'était une équipe quasiment que de nanas. Et la force, la bienveillance, tout était bien fait, était bien organisé, était logique et bienveillant, et tu te sentais bien. Et du coup, je me suis rendu compte après cette expérience-là et le fait aussi de plus en plus m'intéresser à la sororité, au féminisme, etc. Parce que moi, c'est des choses qui sont arrivées un peu tard dans ma vie. Hein. On en parlait la dernière fois avec ma meilleure pote. On s'est dit, ah, mais en fait, on est féminisme. On a capté ça il y a genre 3 ans, un truc comme ça, tu vois. Et pareil, moi, je traînais qu'avec des mecs avant. C'est vraiment au Beaux-Arts que j'ai commencé à rencontrer des copines filles, tu vois, et à avoir un groupe de copines. Et c'est vraiment en sortant des Beaux-Arts où là, en rencontrant plein d'artistes avec l'asso, avec mon asso, du coup, on a fait plein d'interviews d'artistes plasticiennes, des autrices, etc. Parce que le but, c'était aussi de mettre les nanas en avant. Bah, en fait, je me suis fait des copines de fou et je me suis rendu compte que qu'est-ce que c'est agréable l'amitié femme à femme. C'est très agréable, c'est très agréable. Je suis tout à fait d'accord. Ça donne de la force, de dingue, et c'est un message que je fais énormément passer parce que peut-être que les nouvelles générations, tu vois, elles ont pas ça, mais moi, je me rappelle, c'était dur, on était dur entre nous. Hein. Il y avait beaucoup de compétition, sûrement dû au patriarcat. Mais après, ouais, c'est la société aussi, je pense, qui Bien veut sûr. aussi tout ça, je pense. Oui, oui, complètement. Parce que tu vois, maintenant, quand tu as la chance de pouvoir te déconstruire sur certains points, tu te rends compte que pas du tout, en fait. Enfin, on n'a pas besoin d'être en compétition. On a toutes quelque chose qui fait qu'on est superbe et unique. Et unique. Et au contraire, moi, j'ai l'impression, enfin, je sais pas comment toi tu le ressens, mais moi, j'ai l'impression que quand tu comprends ça et que après, tu peux pas être ami avec tout le monde, mais ça, c'est humain, tu vois. Mais être dans un truc de bienveillance et de respect et pas écraser l'autre, mais là, entre femmes, entre artistes, je trouve que ça te donne une force. Enfin, moi, perso, je trouve que les femmes artistes à Brest, je suis trop contente de pouvoir compter sur elles, tu vois. Genre, je trouve ça hyper puissant. Non, c'est vraiment pas mal. Non, mais c'est super important. Parce que si ça n'existe pas, ça serait compliqué, je pense. Déjà que c'est compliqué. Ouais. Donc s'il n'y a pas cette énergie de cohésion... tu vois, genre à la maroquinerie, enfin moi j'étais trop sur les fesses parce que moi j'étais super stressée. En plus, tu vois, j'avais été choisie par Doc Martens pour être l'égérie. Oui, c'est une pression. Moi, en plus, on m'a demandé de vlogger. Enfin, tu vois, même si Brest, c'est pas la campagne et on a Internet, des toilettes et tout ça. Mais c'est vrai que, moi, j'ai reçu ce truc de mail avec, OK, il faudra vlogger de telle manière pendant tel truc. C'était mon premier concert pro, tu vois. J'étais super stressée de pas faire ça. Et j'avais peur que les nanas, elles me regardent d'un air. Puis, tu sais, c'était que des artistes de Paris. Et puis, bien sûr que vous êtes comme tout le monde, mais voilà, enfin... Ça peut impressionner, ça peut impressionner. La maroquinerie, s'il te plaît. Moi, les nanas, elles m'ont toutes dit, mais pourquoi Enfin, elles comprenaient que je stressais, mais en fait, comme je suis hyper communicatif, elles disaient, putain, tu nous communiques ton stress. Je fais, ouais, mais je suis désolée, c'est mon premier concert. Et là, elles me font, quoi Je fais, ouais. Elle fait, attends, comment ça, c'est ton premier concert Elles étaient là, ton premier concert, c'est la maroquinerie à Paris, meuf, tu viens de Brest Je fais, ouais. Elle fait, ok, on comprend pourquoi t'as peur. Okay. Ouais, mais respect. Ouais, bien sûr, respect de ouf, mais moi j'ai pas, enfin c'est fou, tu vois, c'est complètement dingue. Et elles m'ont toutes pris dans leurs bras, et pour moi c'était tellement nouveau, et je me disais ah ouais, ça se passe comme ça. Alors je me doute que ça se passe peut-être pas tout le temps comme ça, mais là c'est vrai que c'est hyper rassurant, tu sais, quand tu dois monter sur scène et que t'as les 6, parce qu'en fait tu vois, en gros nous on était un peu les baby, et après t'avais les artistes qui elles sont vachement connues à Paname et partout en France, tu vois, et c'est ces nanas-là, c'est un peu les restas là qui m'ont pris dans les bras et qui m'ont donné de la force de ouf, qui m'ont accompagnée jusqu'à derrière la scène, s'il te plaît. Ah ouais, carrément. Mais de ouf, j'étais trop choquée. Mais avec une des artistes qui s'est mise en bas et donnait de la force de dingue, qui genre quand elle voyait, tu vois, que j'étais un peu en train de patraque. Ouais, elle m'a vraiment donné de la force de ouf.
Bah waouh, c'est beau, hein. Moi j'étais très cette expérience. Enfin c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs c'est une des nanas de Burning Woman là qui m'a proposé une autre date à Paris. Donc tu te dis purée, sororité de ouf, c'est trop bien quoi. Bah ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'es dans une bonne lancée. Ouais, très très bonne lancée. On sent les bonnes énergies. Merci. Je t'en prie. Ok. Bah merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de me poser toutes ces questions très intéressantes. Est-ce que tu aurais des réseaux sociaux à nous laisser pour nos lecteurs, s'il te plaît? Alors du coup, vous avez mon Instagram, c'est toilita-monk. Monk, c'est comme le mec de la série qui est hyper maniaque parce que j'adore le ménage et ranger. Et en fait, après, c'est tout. Hein. Après, il y a Spotify. Sur toutes les plateformes, vous pouvez aller écouter mes sons. Sur YouTube, pareil, il y a 2 clips pour l'instant. Ouais. Et voilà, il y a Facebook, mais en vrai, de vrai, je suis plus trop dessus. J'ai mal à la tête, mes larmes ne font que de couler. Ok, je prends un peu de recul, mais je vais quand même tout péter. Y'a des périodes dans ma vie, c'est des putains de drames. Chaque jour je me bastonne contre moi-même pour être une putain de